Merci de me recevoir ici à la FHF dans le cadre de la préparation de la 4e édition de la journée en faveur de l'égalité professionnelle de l'hôpital de Thuir qui a lieu ce jour 20 mai dans l'établissement. Et merci de l'intérêt que tu montres à ce sujet auquel nous sommes à l'hôpital de Thuir particulièrement attachés. Es-tu surpris de constater qu'il y a des problèmes d'égalité dans la fonction publique en général et dans la fonction publique hospitalière en particulier? Déjà, moi, je voudrais te remercier avant de répondre à la question, d'avoir organisé cette belle journée, t'excuser de ne pas pouvoir être avec toi là. Je pense que c'est très bien que le centre hospitalier de Thuir se saisisse du sujet. Je pense qu'il faut avoir multiplié les initiatives pilotes de ce type-là. En tout cas, tu peux compter sur la Fédération hospitalière de France pour être présente aux côtés de cette démarche. Je sais que dans la salle, Michel Thirier est présent. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à Clara Debord, qui est une militante de ces questions. Pardon de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment de tout cœur qu'on accompagnera cette initiative. Alors effectivement, quand on regarde les choses, le constat peut paraître surprenant a priori, puisque quand on regarde la fonction publique hospitalière, elle compte 77% de femmes. Pourtant, même dans la fonction publique, où les femmes sont largement représentées, il y a encore aujourd'hui un plafond de verre. Regardons les chiffres précisément. On s'aperçoit que la part des femmes dans les emplois de direction s'élève à 45% et seulement à 21% des directeurs nommés sur emploi fonctionnel. Mais cette notion de plafond de verre qui existe encore concerne également le secteur médical. 48% des PH et des MCU-PH sont des femmes, mais ces dernières n'occupent que 19% des postes de PU-PH. Donc on a encore des efforts à faire, des initiatives à impulser par de la pédagogie, par de la conviction, et c'est des initiatives du type de celles que tu portes là aujourd'hui qui y contribueront fortement. Alors, à ton avis, comment peut-on expliquer un tel écart entre les femmes et les hommes alors que les statuts de la fonction publique sont censés constituer un rempart contre les inégalités? En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une série de risques liés à un certain nombre de fonctionnements précisément induits par la mécanique fonction publique et par le statut. Le premier élément, c'est que les écarts de rémunération aujourd'hui, ils sont en partie liés, expliqués par l'ancienneté, qui a, on le sait, un effet déterminant sur les niveaux de rémunération dans la fonction publique. Deuxième notion, on peut regarder aussi les choses en matière de durée du travail. Ça constitue la deuxième source d'écart de salaire qui est aujourd'hui observée. Alors, il faut être prudent quand même sur cette notion de durée du travail parce qu'aujourd'hui, la possibilité de temps partiel choisi apparaît comme un avantage de l'emploi public et peut, dans certaines situations familiales, précisément aider à concilier vie familiale et vie professionnelle. Et puis enfin, on peut s'apercevoir que vous avez encore dans certains des problématiques d'accès à certains corps, des problématiques d'attribution d'un certain nombre d'éléments de régime indemnitaire. Donc le statut à soi seul ne constitue pas ou plus une garantie suffisante pour avoir une dynamique d'égalité professionnelle effective. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur le principe, tout le monde est pour. Dans la réalité, on constate que très peu d'établissements se sont engagés dans cette démarche. Alors, deux questions. D'abord, comment l'expliquer? Deuxième question, que faire pour que d'autres établissements s'engagent aussi avec nous? Je dirais que ce constat-là, il est réel. En même temps, il faut sans doute aussi le mettre en perspective. On sait que dans le secteur hospitalier, dans notre vie de tous les jours sur le terrain, je suis en direction d'établissement il y a quelques semaines, on a une multiplicité de sujets à traiter, des éléments de contexte, de pression économique qui pèsent sur les hôpitaux, on le sait. Néanmoins, ce contexte-là ne doit pas empêcher de soutenir des initiatives pilotes comme celle du centre hospitalier de Thuir, et la Fédération hospitalière de France sera aux côtés des établissements, les accompagnera dans le développement de démarches de ce type. La FHF elle-même avait signé en 2013 un protocole d'accord en faveur de l'égalité professionnelle pour respecter un principe de nomination équilibrée dans les désignations que l'on fait dans les instances nationales. Je pense que la méthode qui est portée à ton initiative là, par le centre hospitalier de Thuir, dans des journées régionales de ce type, est la bonne méthode. Ça permet de partager les expériences, ça permet aussi d'expliquer aux collègues, directeurs, médecins, que finalement ce type de démarches peuvent se faire de manière assez souple et qu'on arrive à obtenir des résultats tangibles. Pour autant qu'il puisse y avoir à la fois la volonté, l'engagement, mais de l'accompagnement. Alors David, l'égalité professionnelle fera-t-elle partie de la plateforme politique FHF pour l'hôpital public? En tout cas, c'est une très bonne proposition. Je pense que c'est de bon sens. C'est même un engagement
que je peux prendre là aujourd'hui, en tout cas de le proposer dans la version du projet de plateforme qu'on présentera aux instances de la fédération, mais je sais que le président Frédéric Valtou, le vice-président Jean-Louis Touraine sont eux-mêmes très attachés à cette dimension-là. Donc à nous de poser l'intention de politique générale dans les orientations que prendra la Fédération de France dans sa plateforme, et puis aussi peut-être aller au-delà pour décliner cette intention de manière pratique sous la forme d'outils qui seront mis à la disposition des établissements pour avancer concrètement sur le terrain. C'est ça aussi l'objectif. Quelques affirmations, David, auxquelles j'aimerais que tu me répondes par vrai ou faux. Alors c'est vrai, le salaire aujourd'hui il est de 2104 €, le salaire moyen pour les femmes, et 2707 € pour les hommes. Dans le secteur social et médico-social, c'est 1743 pour les femmes et un peu plus de 1900 € pour les hommes. Mais il faut bien constater que cet écart n'est pas propre au secteur public. Dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen est de 1900 € à peu près pour les femmes et à peu près 2400 € pour les hommes. Alors c'est faux, bien sûr. La politique d'égalité professionnelle, c'est une politique de gestion des ressources humaines tout à fait structurante. Simplement, il ne faut pas réduire la démarche d'égalité professionnelle au segment de la gestion des ressources humaines, puisque ça concerne l'ensemble des champs. C'est une approche globale, transversale des dynamiques hospitalières qu'il faut soutenir. C'est faux, la politique pour l'égalité professionnelle à l'hôpital, c'est vraiment une politique globale et structurante. Il faut bien comprendre que tout le monde y a intérêt à l'hôpital, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que c'est en ayant des approches équilibrées, globales, en ayant une gestion des ressources humaines durable et inclusive pour toutes les catégories professionnelles, pour toutes les catégories de personnes, qu'on construira une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la durée. C'est le même message, l'égalité professionnelle, ça concerne tout le monde. C'est pas qu'une affaire de femmes. Les hommes aussi ont à se saisir du sujet. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'ils en sont aussi de plus en plus conscients. Comme d'ailleurs au sens global, l'opinion publique qui se situe dans une logique de plus en plus ouverte sur ces questions, ouverte sur le principe, et puis aussi en même temps porteuse d'idées sur la dimension opérationnelle. Et il faut vraiment soutenir les initiatives, les accueillir et puis les transformer en actes. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux parce que je serai présent, mais avec une délégation de la FHF nationale qui sera une délégation équilibrée professionnellement. Et donc du coup, c'est pas moi qui parlerai. L'expression de la FHF sera portée par une femme, mais je serai là.